Bonjour. Certains parlent, oui, mais si on porte pas le masque, on va se faire amender. Hein, voilà, on va se faire amender, 55 €, il y a un décret, blablabla, blablabla. Un décret n'est pas une loi. Hein, et ils n'écrivent aucun texte de loi. Demandez-leur de les écrire à la main, en bleu, en leur vrai nom, hein, parce qu'ils ont tous des faux noms, en leur vrai nom, sur l'honneur, en leur âme et conscience, et de signer de leur prénom. Hein? D'accord. Donc aucun texte n'est fait comme ça, au contraire, c'est par des gens qui cachent leur nom pour pas que vous puissiez savoir qui a écrit quoi. D'accord? Voilà. Et maintenant, il y a des gens qui obéissent à l'ordonnateur. Ordinateur, ordonnateur, même chose. Bon, il ne faut pas signer. Vous pouvez donner le petit papier que je vous ai montré. C'est porter atteinte à la vie, à la liberté. Ah, d'accord? C'est porter atteinte à la vie, bordel. Donc, un uniformisé qui veut vous faire porter le masque ou alors il vous facture l'air, car c'est une facturation de l'air pour non-port du masque. Il attente à votre vie. Il attente à votre vie. Donc c'est un criminel. C'est un assassin. C'est un assassin. Celui qui vous dit de porter le masque est un assassin. Voilà. Donc il ne faut pas signer leurs documents. Il ne faut pas donner vos papiers. Les papiers d'identité. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Parce que les religieux, là, vous êtes où, là, hein? Parce que facturation de l'air, de l'eau, de l'énergie, de la terre, des corps humains, hein? Des corps humains. Donc, de la créature humaine. Vous êtes où? Ça s'appelle pas. Et les plages, les montagnes, etc. Ça s'appelle pas la création, ça? Qui c'est qui peut vous facturer la création? Vous croyez que c'est le créateur? C'est pas un cadeau? Si c'est pas un cadeau, on n'a pas le même Dieu, hein? Tant mieux! Gardez le vôtre. Donc, ils ont récupéré ce que nos ancêtres ne faisaient pas. Hein. Voilà. La forêt, le feu, tout ça, le logis, tout ça, hein, ça ne se facture pas. Voilà. Donc, qui voudrait bien prendre tout ça? Ben, on dit les sataniques. Les sataniques, voilà. Mais qu'est-ce que le culte d'Isis? Le culte d'Isis. Isis est une sorcière guérisseuse, d'accord? Qui va empoisonner Ra, le dieu soleil, d'accord? Elle va l'empoisonner. Il va tomber malade. Et là, elle va lui dire, pour te soigner, il me faut ton nom. Donne-moi ton vrai nom. Il me faut ton nom pour te soigner. Alors Ra, en toute confiance, lui donne son nom. Et là, elle peut récupérer le pouvoir de Ra pour ressusciter Horus, d'accord, qui a été tué avec son œil qui voit tout, n'est-ce pas, qui est vert, pervers, vert. Il est vert parce qu'il a la couleur de la putréfaction. Elle récupérera 13 morceaux sur les 14. Le 14e obélisque. Voilà. Si vous ne voyez pas le rapport entre l'empoisonnement général des peuples pour la prise des noms et la création du livre des morts qui s'appelle l'état civil, n'est-ce pas? Où aujourd'hui ils ont récupéré tous les noms, et la putréfaction de la nourriture, car aujourd'hui certains ont constaté, hein, putréfaction de la nourriture, hein. Putréfaction de la nourriture, putréfaction des corps, et là vous pouvez aller voir, hein, des scientifiques ont fait des tests sur les résultats à cause du port du masque, de toutes les bactéries, staphylocoques et compagnie, qui du coup pullulent autour de la bouche, sur les lèvres, hein, autour du nez, tout ça. Vous pouvez aller voir, putréfaction de nos corps. C'est ça que vous voulez? Sans rire, c'est ça que vous voulez? Vous faites quoi, là? Les gens, vous faites quoi? Vous avez des individus qui appellent à votre vol d'identité pour voler votre pouvoir, vol de votre identité, sous empoisonnement, qu'il soit intellectuel, qu'il soit physique, n'est-ce pas? Qui incite à votre putréfaction de vos corps. Je vous rappelle que les poubelles devaient être ramassées 2 fois par semaine gratuitement. Nos ancêtres ont mis ça en place suite à la peste noire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui les poubelles ne sont pas ramassées alors que soi-disant il y a une épidémie? Et qu'il y a prolifération de vers, d'asticots. Hein, il y a plein de gens qui en parlent.
aussi. Hein. Prolifération d'asticots. Il y a un conte nordique qui explique bien ça. Hein, des jeunes qui mangent des pommes dorées et du coup ils voient pas que des vilaines sorcières, ils croient que c'est des jolies filles. Et en fait, quand ils arrêtent de manger les pommes dorées, ils se rendent compte que ce sont des monstres qui leur font manger des vers, des asticots, des trucs comme ça. Et que eux, ils croyaient que c'était un festin. Si vous voyez pas le rapport avec tout ça, avec Loki puni par Odin, qui est le serpent à qui il faut faire des sacrifices humains. Hein. Si vous voyez pas les sacrifices humains, je sais pas où vous en êtes. Nous avons à faire des sacrifices humains. Un individu qui appelle au meurtre d'un peuple, en quoi il serait de ce peuple? Est-il un ennemi du peuple auquel il appelle au génocide? Bah oui, c'est évident. C'est évident. Donc ces individus sont bien des ennemis, pas notre gouvernement. Je vous rappelle que la moralisation de la politique. Morale, qu'est-ce qu'une personne morale? C'est une société privée. Voilà. La moralisation de la politique, ça veut dire que c'est une société privée qui ne nous appartient pas. D'accord? Donc du coup, alors nous on dit, va te faire mettre avec ta moralisation. Pour tromper les gens, c'est parce que les gens ne comprennent pas et ça vous prouve bien qu'ils utilisent des langages différents de ce que nous on pense. Morale, moralité, bah pas du tout. Moralisation, ça veut dire qu'ils ont créé une société privée. La politique est une société privée, le Parlement est privé. Le Parlement est privé. Le Sénat est privé. D'accord? Le législateur, qui est le législateur? Le juridique est une prison. Voilà, c'est un mélange de droit coutumier. Droit coutumier, c'est les usages qui vont devenir des habitudes et donc deviennent la loi. Ça, c'est le droit coutumier. Hein, en faisant faire des usages par des individus sans décision du peuple. Hein. C'est pas du droit coutumier, d'une autre en tout cas. Ça vient bien d'ailleurs, ce truc. Voilà. Donc vous avez aussi mélange avec droit canonique, mélange avec droit l'assise de Jérusalem, droit romain, dit laïque. On a le droit de rire parce qu'en fait c'est le culte romain, c'est le polythéisme et c'est le culte d'Isis. C'est le culte grec. C'est tout un mélange pour diriger la planète, contrôler l'humanité. Et vous pouvez constater aujourd'hui que tous ceux que vous traitiez de tueurs de complot, ils étaient bien là pour vous avertir. Voilà. Donc, vous avez le culte d'Isis, facturation de l'air. Tu respires à l'air si moi je le veux. Tu respires si moi je le veux. Vous vous rendez compte de là où on est arrivé? Donc, un uniformisé qui vous dit de porter le masque, en réalité, est un criminel. Avéré. Votre ennemi déclaré. Vous vous rendez compte du truc? Vous vous rendez compte du truc? Ou pas? Il faut cesser le plus vite possible. Il faut cesser le plus vite possible. Et ceux qui obéissent, là, réalisez ce que vous trafiquez quand même. Hein. Ce que vous pratiquez comme culte. Hein. Parce que dans leurs églises, ils disent qu'ils ne font pas de sacrifice humain. De sacrifice d'animaux. Mais qui vous dit qu'ils ne font pas de sacrifice humain? Hein? Dans les églises sataniques, il faut mettre des sacrifices humains. Mais ils n'ont pas besoin d'église. Hein. Ils ont la planète pour ça. Avec tous ceux qui leur obéissent, alors que eux ne sont pas là. Hein. Eux ne sont pas là. Ceux qui donnent les ordres ne sont pas là. Vous vous rendez compte du truc? D'ailleurs, ils voudraient venir. Mais ils ne sont pas là, ils ne sont pas dans la prison. Eux. Donc vous avez des uniformisés qui sont des prisonniers. Donc vous avez des uniformisés ou des lobotomisés programmés sur télécommande, sous hypnose, sous MK Ultra, qui vous commandent des prisonniers, qui disent à d'autres qu'ils doivent être des prisonniers. Vous avez des gardiens, c'est les matons du camp de concentration. Je ne sais pas si vous voyez. Et au lieu de vous gazer, il suffit de vous faire respirer votre propre gaz. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Je ne sais pas si vous voyez le truc. David Kiss a dit « Continuer les recherches, on le sait, signifie mener secrètement des programmes d'épandage en les faisant passer le plus longtemps possible pour des essais afin de ne pas avoir à dealer. » Dealer, hein. De toute façon, c'est des dealers. À la tête des trafics en tout genre, c'est eux. Hein. Pour ne pas avoir à dealer avec les réactions des populations aspergées de poison. Ils reconnaissent qu'ils nous empoisonnent. Un empoisonnement est un meurtre avec préméditation, c'est un assassinat. Ils appellent à l'assassinat. Mais en vous le faisant faire.
Donc tous ceux qui veulent vous mettre une amende pour l'air que vous respirez, pour avoir le droit de respirer de l'air et pas vous faire gazer, sont des nazis de camp de concentration, ce sont des SS. Ce sont des assassins. Ce sont des assassins. Vous comprenez ou pas? Donc est-ce que toi, qui portes ton uniforme et prétends protéger le peuple, est-ce que tu vas te conduire en assassin? Pour qui travailles-tu? Pour qui travailles-tu? Et dans quel but? Dans quel but? Tu es aussi prisonnier que nous. Et tous ceux des trésors publics, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas déjà monté sur l'arche, c'est que vous êtes dans le même camp que nous. Voilà. Bonne journée.